Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin parce que je vais sur Antibes et il y a le marché de la céramique poterie. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi sur un weekly vlog cette semaine parce que j'ai pas mal de choses créatives à faire. J'ai un petit programme très sympa. Donc là ce matin je me suis préparée, je rejoins ma copine Méline sur Antibes. J'ai pas du tout vlogué cette semaine sinon parce qu'honnêtement j'avais beaucoup de travail. Il y avait vraiment pas grand chose à vous montrer hormis des heures et des heures devant mon ordinateur et des petites pauses le soir à la mer. Sinon sur ce on y va, je vous montrerai mon look là-bas parce que je vais le shooter je pense. Et au fait regardez, j'ai acheté des petites fleurs pour un tournage UGC. Ça fait trop joli dans l'appart. C'est votre signe pour vous acheter des fleurs les filles. Bon ça s'est couvert, je suis trop dégoûtée. On est bien arrivé sur Antibes mais trop bizarre. C'est un peu la cata parce qu'il pleut de fou en fait. Donc je pense qu'ils vont annuler sûrement le marché de la céramique. J'ai pas fait un tour parce que j'attends Méline. Donc je vais prendre un matcha chez Petit Monsieur pour changer. Je sais pas si je prends un pistachio latte ou un matcha. Mais là je suis trop deg. Genre ils avaient annoncé que de la pluie à partir de 15h et il pleut maintenant. Coucou. Comment on se retrouve? Heureusement c'est mon soleil. Voilà. Elle m'a refait une couleur là. Et du coup, elle m'a refait la couleur naturelle. C'est vraiment beau. Des petits éclaircies. Fais voir Dodo. Ouais. Oh, magnifique. Sublime. Ça éclaircit le visage. T'es allée chez qui? Chez Claudia, elle est sur Nice. Du coup, j'ai pris le pistachio latte lait d'avoine chez Petit Monsieur. Et on l'a pris to go, comme ça on va faire le marché de la céramique en espérant qu'il pleuve pas plus. Elles sont absolument magnifiques. Regardez comme c'est joli. Même le vase là, j'adore. C'est trop bien, ils font des petits ateliers pour les enfants, modelage et tout. Trop génial. Les cookies chez Petit Monsieur, ils sont validés. Ah ouais, vraiment c'est une tuerie. Ils sont moelleux. Ça c'est ce qu'il y a dans les remparts. Celle-ci c'est la tasse que j'ai offert à Estelle. Je crois que c'est celle-là que je lui ai offert. Elle est trop belle. J'adore le format. J'avais pas vu mais en plus elles ont commencé à faire un petit bec verseur pour le matcha. C'est trop beau. Et le support, c'est un support à matcha ça? Non. Non, c'est pas un super matcha ça. C'est quoi? Oh c'est un truc pour masser. Pour masser, ouais. Et ça c'est un petit support à matcha. Vas-y lève pour voir comment il est. Il est trop beau. Il est magnifique. Et les tasses bougies. Les mini tasses là, elles sont trop belles à café. Bon, je suis en hésitation sur l'achat du bec verseur. Je le trouve absolument canon. Je sais pas quoi faire. Et vous pourrez pas m'aider parce que d'ici là, j'aurais déjà acheté. Oui. Merci beaucoup. Très bonne journée. Courage. Au revoir. Tante? Oui, je suis trop contente. J'emmène Méline chez Carmen Hernan. On va faire un petit tour pour voir la petite sélection seconde main sur Antibes tant qu'on y est. Allez, c'est parti. Ça change rien. Je pense pas, ça devient plus nouveau truc d'été. J'en sais pas fait beaucoup dans les dépôts. Elle est aussi en rose, mais en fait j'aime trop le côté velours avec des collants, des bottes hautes. Je sais pas, je trouve qu'il y a grave une vibes. Bon, c'est plus l'été, mais regardez-moi cette jupe comme elle est magnifique. T'as vu cette jupe là? Elle est trop belle.
45 €. Peut-être un peu plus long. Jean, souvent il y a des Levi's sympas. Tu vois, là il y a un Levi's. Bon, ça commençait à trop se couvrir et quand même on sent que la pluie arrive bien. Donc là je vais, du coup on va rentrer. J'ai acheté, comme vous l'avez vu, le petit bec verseur à matcha de chez St. Paul's. Donc je suis trop contente. J'ai hésité à aller faire pourquoi pas une exposition dans un musée. Il y en a un vers Saint-Paul-de-Vence que j'ai très envie de faire. Je pense que je vais acheter un nouveau livre. J'ai fini celui d'Océane et j'ai bientôt fini celui de Bussy qui est un peu policier. Et là j'avais vu sur TikTok un livre qui me disait bien, donc je vais le chercher tout de suite. Je l'ai trouvé, c'est celui-ci et en fait je l'ai vu sur une reco TikTok. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez lu, Panorama de Lilia Hassen. Ça a l'air très stylé. Après sur TikTok il était pas très bien noté. Mais je sais pas, ça m'a donné trop envie. Je viens de tomber sur le petit carnet de lecture que Estelle m'a offert. C'est trop mignon, il y en a plein d'autres. En vrai, ça c'est vraiment une trop bonne idée si vous aimez lire pour répertorier vos lectures. Et c'est exactement celui-ci que je suis en train de lire en ce moment. Je suis bien rentrée à l'appartement. On est allé faire quelques magasins après les marchés ce matin. Et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai acheté, même si vous l'avez un peu déjà vu. Mais j'ai aussi reçu 2 colis que je voulais unboxer avec vous. C'est 2 colis presse et il y en a un, je suis absolument ouf, genre vraiment, je suis tellement contente. Je vous ai pas dit, mais pour celles qui voulaient savoir pour mon look, du coup je portais mes petites ballerines Audage que j'ai reçues dans ma précédente vidéo. Elles sont trop belles et hyper confortables, je les aime trop. Pour la rentrée c'est parfait. J'ai mis ma petite blouse de chez Balzac, j'adore cette marque vraiment. Tout ce qu'ils font c'est trop beau et là ils ont fait une collection pour la rentrée, pour l'automne. Absolument splendide. Et ma jupe en taffetas, c'est une jupe italienne que j'ai achetée de seconde main sur l'application Sellpy. Et mon sac style panier, c'est la marque Maraji pour celles que ça intéresse. Et j'ai mis mes petites boucles que j'ai achetées à Antibes en argent. Du coup, au marché de la céramique, vous l'avez vu, j'ai acheté un petit bec verseur pour le matcha. J'en ai déjà un d'une créatrice aussi. Il est fait à la main à Bordeaux, je vous mettrai son Instagram si ça vous intéresse. Je lui ai acheté le bec verseur et le support à matcha. Je le trouve trop beau. Vraiment, je suis trop contente, il est magnifique. À l'intérieur, il est violet et il a un dégradé de couleur. Vraiment, il est splendide. Je suis contente parce que c'est fait à Antibes, donc je suis d'autant plus contente de pouvoir soutenir des petits créateurs locaux. Ensuite, du coup, je suis allée à la Fnac. Et je me suis pris un nouveau livre, même si j'ai pas encore terminé, donc celui que je lis actuellement, mais ce ne serait tardé parce que c'est facile à lire. J'ai pris Panorama de Lilia Hassen. On est sur un thriller du coup, et ça se passe donc en France, où on vit dans une société où tout le monde se voit, genre tu vois tes voisins, c'est genre une société de la transparence, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, jusqu'au jour où justement il y a une famille qui est assassinée. Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver le couple et leur petit garçon. Ah, c'est pas assassiné, c'est disparu. Je pense que ça se lit assez facilement, j'ai hâte. Du coup j'ai reçu 2 colis presse, j'en reviens pas. C'est la marque Gizou qui m'a envoyé sa collection, sa toute nouvelle collection, enfin son nouveau soin je crois. Étape 1, on a le shampoing du coup, les packaging ils sont absolument splendides. En étape 2 du coup on a le masque je pense. Là on a le conditioner qui va avec la collection. Et enfin on a l'huile que moi j'ai déjà, je l'ai en petit format. Pour le coup l'huile, personnellement je suis pas fan, moi je trouve que ça m'alourdit le cheveu et souvent quand j'ai fait mon brushing ou que j'ai bouclé mes cheveux, je venais la mettre et en fait tout retombait. Je la trouve un peu lourde, par contre l'odeur est absolument splendide, mais peut-être que ça va pas à mon type de cheveux, je sais pas. En tout cas j'ai très hâte de tester ces 3 là. J'ai trop hâte. Merci beaucoup Gizou, c'est adorable, merci. J'ai reçu un autre colis presse et je sais pas du tout ce que c'est parce que vous savez je vous l'ai dit, parfois j'ai des agences qui m'envoient des colis à découvrir, enfin des marques à découvrir ou des gammes à tester. C'est la marque Galiné. Et alors là on est sur... Ah,
Bah dis donc, je vais être chargée. On est sur une gamme pour les cheveux. Évidemment, ça va faire beaucoup pour une paire de cheveux. Du coup, on est sur une gamme capillaire composée de la crème lavande capillaire best-seller, du masque soin capillaire apaisant et du sérum protecteur qui allie confort et innovation. Ici, c'est le sérum. Punaise, trop bien, je vais en voler une. C'est une petite brosse massante pour le cuir chevelu. Ici, on a le masque cheveux et on a la crème lavande, tout type de cheveux. Hop, comme ceci. Trop cool. Bon bah du coup, ça va me faire peut-être un peu trop. Donc à mon avis, je mettrai quelques produits de côté pour vous, pour que vous puissiez aussi les découvrir. Bon sinon là, on est déjà à la fin de journée. Donc moi, je vais continuer mon tricot que j'ai commencé. Je me fais le petit gilet, je pense que vous l'avez vu aussi dans mon ancienne vidéo. Demain matin, je vais faire des vide-greniers. J'en ai prévu 2. En fait, j'aimerais bien trouver, pourquoi pas, un baby tee, soit blanc, soit crème. Parce que j'ai acheté du fil à broder et j'aimerais bien faire un petit truc cute pour l'automne, un truc un peu sympa. Et j'aimerais bien trouver une sorte de mini étagère pour la poser sur mon bar, enfin ma table de cuisine, et pouvoir mettre tout en setup à matcha et à café. J'aimerais trop faire un petit coin style coffee shop avec tous les matchas que j'ai, bah du coup les becs verseurs que j'ai, le porte matcha, les fouets, enfin voilà. Je voudrais vraiment me faire un petit truc dans ma cuisine comme ça, mais il faut que je trouve un support et j'aimerais bien de préférence le trouver de seconde main. Demain je fais ça et après on va aller randonner parce que c'est dimanche et qu'il faut que j'aille marcher au moins 2 bonnes heures dans la semaine. Ça fait beaucoup de bien au corps et au mental, c'est hyper important. Sur ce, je vais ranger tout ça, me prendre un petit matcha, faire mon tricot devant la télé et puis moi je te retrouve demain matin sur les vide-greniers. On est dimanche et qui dit dimanche dit jour de brocante. Des petites boucles d'oreilles comme ça, c'est assez tendance, elles sont jolies en plus. C'est en résine je crois. Très cool. Pour votre déco d'automne, là vous avez des petits draps pour faire de la couture. Celui-là il est trop sympa je trouve. Vous en avez un avec des petits nœuds. C'est une robe, elle est trop belle. Évasée comme ça. Elles sont trop belles celles-ci, très canon. Alors celui-là il est trop beau, j'adore. C'est un petit plat, tu peux poser tes fruits. Ah, une petite pelote égarée. Eh bien c'est la première fois que je faisais ce vide-grenier et il est très sympa, vraiment. Pour le coup, les stands sont hyper cool. C'est souvent des personnes âgées et moi j'adore aller aux stands de personnes âgées parce qu'ils ont des pièces un peu vintage, un peu de made in France. Bon pour le coup vous savez que j'achète au coup de cœur, donc là j'ai rien trouvé, mais il y avait des très belles choses. Premier vide-grenier fait, on va au deuxième. Ah non, elle est très jolie, ça fait très moderne. Ça, j'aime de plus en plus les petits plats comme ça. Je trouve ça trop mignon. Vide-grenier de fait, il y a un peu de vin là, le vent s'est levé. Je le connaissais pas du tout, donc c'est le vide-grenier de Valbonne, donc il est tout là.
et franchement il est excellent, genre il est grand, il y a beaucoup de stands, il y a des très très bons stands. Bon après il y a toujours beaucoup de fast fashion également. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'est pas grave. Du coup avant d'aller marcher on va se faire un petit pique-nique, on va manger sur le plateau de Cossol. Après du coup on ira marcher, faire une petite rando dans le coin. On en a déjà fait pas mal ici mais on va essayer de trouver un autre sentier histoire de marcher ce dimanche, ça va faire du bien. On s'est arrêté à une boulangerie pour prendre à manger ce midi. Je vous filmerai quelques plans de la balade mais je pense pas m'éterniser et au pire des cas on se retrouvera tout à l'heure en rentrant ou demain. Where the grass grows through the cracks. Thought I heard you call my name, but it faded to the back. On est bien rentré, je suis super fatiguée, vraiment. On a fait finalement 11 km, ça fait du bien. J'ai pris ma douche et je me suis mis en pyjama, oui. Je suis déjà en pyjama. Je me suis fait un thé Clippers, thé vert citron. Et là en fait je voulais absolument me poser avant de faire... souvent le dimanche soir j'aime bien planifier du coup un petit peu la semaine, avoir de la visibilité sur mes rendez-vous, qui je dois voir quand, les tournages à prévoir telle journée, etc. Je voulais absolument faire une commande sur le site Yes Style. C'est pas du tout éco-responsable mais c'est de la skincare et beauté coréenne. Sur ce site j'achète certains produits de marques qu'on trouve pas forcément en France. Je voulais recommander la crème solaire, changer peut-être l'ampoule. En gros là c'est la orange que je prends de base et j'hésite à prendre celle-ci. J'ai regardé sur TikTok et elle pourrait correspondre à mon type de peau, sensible, rougeur, acné, etc. Je pense que celle-ci ça peut être pas mal. Je vais restock un petit peu ma skincare routine. En ce moment ma skin routine elle se résume à 5 produits. Il y a le nettoyant de chez La Rosée que je teste et qui est génial d'ailleurs. C'est celui que j'ai reçu dans la précédente vidéo. Il est trop bien. Ensuite j'applique directement l'ampoule Skinchensa. Juste après j'applique une crème de chez Aromazone pour les peaux à imperfection. Pareil je l'ai finie donc elle est exceptionnelle. Je vous mettrai un insert de cette crème parce qu'elle est exceptionnelle. Je pense qu'elle a participé à l'amélioration de ma peau ces derniers temps. Et après je mets la Skinchensa crème solaire. Donc finalement ça me fait que 4 produits, je sais pas compter. En tout cas en ce moment c'est vraiment les 4 produits que j'applique quotidiennement. Le soir je viens mettre un 6K masque de chez La Neige. Donc j'ai très envie de tester d'autres produits de la marque Skinchensa parce que franchement j'ai été vraiment agréablement surprise et je vous recommande 1000 fois si vous devez acheter un produit chez eux. C'est la crème solaire à la centella. Vraiment c'est... Voilà. Bon je fais ma commande, après je check tous mes trucs avant demain lundi et je finirai ma journée par un peu de tricot. Un dimanche assez intense en vrai. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé donc pour vous ça n'a pas changé grand chose. Mais moi ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra. Là on est vendredi donc on est quelques jours après le week-end dernier. Ça va faire une semaine presque. Je m'apprête à aller chez le coiffeur. Je vais tester une nouvelle adresse sur la région. C'est une adresse qui fait des colorations végétales. Et j'ai trop hâte de tester parce que oui je vais me faire une couleur. Tout simplement parce que j'ai des cheveux blancs. Voilà, je suis ravie. Mais je vais aller tester du coup la coloration végétale et le salon. Ça s'appelle Végétalement Provence et c'est sur Antibes. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai jamais fait de couleur donc ce sera la première fois. Et je pense que je vais aussi enlever le clair qui est en bas même si ça fait des jolis reflets. Voilà, je pense que je vais tout uniformiser et je pense que ce sera beaucoup plus joli à mon avis. Donc, je vous emmène avec moi ce matin et cet après-midi j'ai des tournages à faire pour un client en tant que content manager. Et ce week-end vous allez voir je vous emmène avec moi sur plein d'événements trop cool dont une inauguration d'une boutique de céramique, peinture sur céramique et une journée harmonie avec l'agence Oana. J'ai trop hâte de découvrir tout ça et de découvrir plein d'activités, plein de belles personnes. Bon sur ce je suis un petit peu en retard donc je vous emmène tout de suite avec moi. Regarde au visage. J'ai un trou là. En fait ça il faut que ça soit comblé. Exactement. Là légèrement et après on passe en dessous. Ok. Il y a un beau... ça y joue... Magnifique.
trop beau, merci. Ils sont, je pense. Je sors du salon. Je suis trop contente, le résultat est magnifique. Vraiment, le service est parfait, la coiffeuse est adorable, vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis trop contente. C'est un très très beau rafraîchissement capillaire. Déjà, je n'ai plus aucun cheveu blanc, ils étaient tous cachés dessous. Au départ, j'étais partie pour faire une coloration au henné et en fait, Emeline m'a expliqué que c'est un petit peu irréversible, c'est-à-dire que si après on veut refaire un balayage ou qu'on veut travailler une autre teinte de couleur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on est parti sur quelque chose d'un tout petit peu moins naturel, mais ça reste quand même assez naturel, enfin c'est végétal. On est parti sur une coloration aux huiles et j'ai choisi une teinte plutôt proche de ma couleur de base. Et Emeline m'a donné plein de conseils sur ce qui me va le mieux par rapport à mon visage, par rapport à mon teint, à mes sous-tons, etc. Et elle m'a même dit que le carré m'allait très très bien. Donc je pense que je vais forcément revenir à mon carré à un moment donné. Mais là j'ai envie de laisser pousser encore un petit peu pour pouvoir me faire des coiffures, des tresses, des trucs un petit peu plus travaillés. Et je recouperai évidemment parce que le carré c'est moi, c'est mon énergie. Sinon, cet après-midi, je vais encore travailler, donc je pense pas du tout filmer pour YouTube. Mais par contre, demain, je vous prends avec moi tout le week-end parce qu'on va faire plein de petites choses trop cool et j'ai trop envie de vous les partager. Et puis ça peut aussi vous donner des envies de tester de nouvelles adresses sur la Côte d'Azur. Sur ce, on se retrouve demain et tout de suite pour toi. On est samedi et là, je suis dans le rush parce que je suis attendue du coup à l'inauguration d'une nouvelle boutique, un atelier de céramique à Antibes et on va tester ça ensemble ce matin. J'ai trop hâte. J'ai mis une petite tenue dans le thème, je pense. Et nous, on se retrouve là-bas. Je vous emmène avec moi à l'inauguration de la boutique. C'est trop joli, vous allez voir. Du coup, c'est un atelier où vous allez pouvoir à la fois faire du modelage et à la fois faire de la peinture. Tout ça, c'est les pièces que vous pouvez venir peindre. Donc vous avez plein de petits modèles, du bol, de la tasse. Après, vous avez un espace où vous pouvez faire du modelage juste ici. Et là, vous serez accueillis pour faire du modelage. Il y a de quoi tourner vos pièces. On a un petit brunch juste ici. Ça a l'air trop bon. Et vous pouvez aussi retrouver les pièces de la céramiste à la vente. Et regardez comme elles sont belles. C'est ce que fait du coup la céramiste de Maison Aloni. C'est hyper minimaliste, c'est très joli. Bon, du coup, nous, on va peindre sur les petites assiettes ici. Et là, je suis en train de rechercher des inspi parce que je sais pas du tout quoi faire. Là, du coup, il y a à disposition tous les petits pinceaux, des petits pochoirs, du scotch. Et ici aussi, il y a des pochoirs genre homard. Il y a pas mal de choix. Il y a un petit poulpe aussi. Ça, c'est les petits supports Maison Aloni pour mettre les peintures. Et après, ça, c'est les petits pots à précision. Donc c'est si vous faites du dessin vraiment très précis. Ça vous permet d'avoir un résultat très illustratif. Et ça, c'est pour faire des plus gros dessins. Et du coup, quand vous finissez vos créations, donc là, c'est pour les ateliers modelage. C'est trop beau, je crois que je vais carrément en faire un. J'aime trop. Ça fait des résultats un petit peu irréguliers comme ça, mais je trouve ça hyper joli. Regardez cette assiette, elle est trop belle. Les gens sont tellement créatifs. Et là, du coup, les créations un peu plus lisses, et ben, ça va être de la peinture sur céramique sur les modèles qui sont proposés. Et après, ici, il y a le four pour la cuisson.
attention, on se retrouve dans le centre-ville d'Antibes parce qu'aujourd'hui c'est la journée du patrimoine. J'espère que vous en profitez bien d'ailleurs. Et là avec mon chéri, on va faire quelques musées et monuments de la ville d'Antibes. C'est l'occasion. De faire le musée Picasso d'Antibes. On n'avait pas eu l'occasion de le faire depuis. Écoutez, c'est sympa. Tu peux voir du coup l'atelier de Picasso, là où il a travaillé au château, et quelques-unes de ses œuvres. Et après, tu as d'autres expos de d'autres artistes. On voulait absolument faire le Fort Carré. Déception totale, on est arrivé devant et en fait, il fallait réserver. C'est pas grave, là on va se boire une petite boisson fraîche et on rentrera. Ce soir, on se tâte à se faire un petit ciné. Devinez où est-ce qu'on va boire un petit truc frais. Pour changer, on est passé chez Petit Monsieur et je leur ai pris du coup matcha mangue lait d'avoine. De retour à l'appart, je vous prends 5 minutes pour vous faire un débrief de ce matin. Je voulais absolument qu'on déballe ensemble la petite attention que nous ont laissé les filles de Maison Aloni. D'ailleurs, merci encore pour cet accueil, c'était trop bien. On est toutes reparties avec une petite surprise. À mon avis, c'est de la céramique. C'est trop mignon, c'est un petit support pour les œufs à la coque. C'est une petite coupelle comme ça avec Maison Aloni dessus. En matière un peu brute, c'est aussi très joli. J'adore. Merci les filles. En tout cas les filles, si vous êtes de la région et plus particulièrement d'Antibes, c'est un des seuls du coup ateliers céramique qui est sur Antibes en fait. C'est pas tout, elles font pas juste peinture sur céramique, il y a aussi du modelage. Donc c'est des ateliers de 3 heures je crois. Et en gros vous venez modeler avec Manon votre pièce et après vous faites la peinture de la pièce. Donc c'est trop bien. Je pense que j'y retournerai pour faire ça parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire du modelage. J'ai déjà fait du tour et du coup de la peinture sur céramique mais pas du modelage. Et ça me tente bien. Ce soir nous allons au cinéma. Je pense qu'on va aller voir, j'ai oublié le nom, Sierra, je crois que c'est le nom. Et moi je vous retrouve demain parce qu'il y a une trop belle journée qui nous attend. On est bien arrivé ce matin au lieu pour la journée harmonie organisée par l'agence Ohana. On va commencer du coup ce matin par un petit cours de pilates. J'ai enfilé ma brassière dessous et mon short. Le lieu est absolument trop joli, c'est un petit écrin de verdure. Je vous montre, mais on va faire plein de petites activités tout au long de la journée créées autour de l'harmonie. Et franchement, je suis trop contente. Les filles m'ont gentiment invitée, donc je suis trop comblée de cette journée. Je sens que ça va être trop génial. Ici, vous avez du coup l'espace où on va faire les petits ateliers, je pense. Après, on a été accueillis avec une petite orangade et un petit thé glacé. Et il va y avoir un cours de pilates ici. Sur la jambe en pointe. Ça chauffe normalement la jambe d'après. 2, 1 et sur le coude. J'allonge, on plie un petit peu là, vraiment vers le sol. Et là, vous allez rester déjà pour 5 minutes vers le sol. Donc je tends. C'était relaxant. J'ai envie de dormir. Regardez ce qu'on avait comme vue. On avait ça comme vue quand on était au sol. Franchement, t'as senti des choses ou pas? Ça allait? Ouais. Assez profond. En fait, comme c'était lent, c'était encore plus profond. Donc du coup, c'était encore plus physique. C'était un mélange entre yoga et pilates. Ouais. En fait, c'est pas du tout comme du reformer ni comme du pilates Hyper physique. Oui. Voilà, c'est un mélange entre étirement et exercice profond. Ouais, ça va vraiment en profondeur, on le sent. C'était trop bien. J'ai envie de dormir, je suis dans un bon mood. De l'argile, du papier mâché. Je fais beaucoup de recyclage. Pour moi, le moindre déchet, j'essaie toujours de voir ce que je peux en tirer. Et là, en ce moment, je suis à fond dans les boîtes d'œufs.
je fais beaucoup de papier mâché. Très rapidement le matériau, c'est-à-dire que du coup, je vous ai pas dit, mais bon, j'ai un petit tablier très chic. Mais après le Pilates, on a fait du coup un petit brunch, c'était trop bon, tout était fait maison, il n'y avait pas de viande, pas de lactose, etc. On s'est régalé. Cet après-midi, on a plusieurs ateliers, donc un atelier collectif et juste ici où on fait du coup un petit accessoire de décoration, ça peut être un support. Un porte-bougie, etc. Et à côté, il y a du drainage lymphatique et de la cartomancie, donc c'est trop bien. Là, moi, j'ai terminé mon petit truc, il est en train de sécher. Je l'ai fait avec du marc de café et je pense qu'après, je vais aller à la cartomancie et finir par le drainage parce que vu que j'ai beaucoup mangé, je vais attendre un peu parce que j'ai envie de faire le ventre. Sinon, c'est trop bien comme concept. Je trouve ça génial de faire des journées comme ça. Bien-être, harmonie, créativité. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, c'est avec aussi l'agence Oana qu'on organise notre journée créative du 15 novembre. Et ce sera dans ce magnifique lieu, donc sur la Côte d'Azur, dans cette petite maison. Et en fonction du temps et de la température, on verra comment on agencera la chose. Mais du coup, vous aurez des ateliers créatifs, tricot, peinture. Normalement il y aura de la peinture, je vous reconfirmerai le programme de toute façon à venir. Mais c'est sûr qu'il y aura du tricot avec moi. J'ai trop envie qu'on se fasse un petit atelier tricot. Je vais retourner voir où en est ma petite création et puis moi je vous reprends tout à l'heure. La journée est terminée, il est actuellement 17h32. C'était intense mais on est bien fatigué. Ouais, franchement, c'était intense mais relaxant parce qu'on est dans un endroit calme. Ouais, Vraiment. Il y a un petit potager là, tout plein de petits arbres fruitiers, de tomates, trop bien. Et bien de toute façon vous découvrirez le lieu sur le prochain atelier. Du coup mon atelier créatif avec l'agence Oana, j'ai trop hâte. Oui, ça va être trop bien. Nous on rentre, on se fait un petit débrief avec Méline. Oui, parce que la cartomancie et tout, on a des choses à se dire. Débrief de ce petit week-end créatif et rempli de rencontres, c'était trop bien. J'ai fait des belles rencontres et ça m'a permis aussi de me projeter dans la journée créative qu'on crée ensemble avec l'agence Oana. Ça m'a donné plein d'idées et vraiment j'ai une vision de ce que j'ai envie de faire et j'ai tellement hâte de vous sortir le programme. En tout cas, j'ai trop aimé vous partager ces 2 week-ends que j'ai passés sur la Côte d'Azur. J'essaie vraiment tout le temps de faire des sorties, de découvrir des endroits, de tester des choses. De manière générale, je suis principalement dehors, à la mer, à la montagne, etc. Enfin, j'essaie de bouger au maximum. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées jusque-là. Si elle vous a plu, vous pouvez lui mettre un petit like, un petit commentaire pour booster la vidéo et vous pouvez aussi la partager. Bien évidemment, vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Moi, je vous retrouve très vite sur YouTube et sinon vous pouvez aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et où je vous partage tout en temps réel. Et moi en attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo.